On a atterri à Kiev, tout est parti très vite, donc on était dans l'asile, dans la limousine soviétique comme il a demandé, deux motards avec les sirènes comme il faut. Là, il était comme un pacha, moi j'étais assis avec lui dans l'asile, on va à l'hôtel, là les chefs d'État sont reçus, donc il est content. Après on va dîner, je réserve tout le restaurant entier, hein, que pour lui, parce que personne ne peut fumer. Alors il mange très vite, à peine il arrive comme ça, il marche très vite, à peine il mange deux, trois trucs, il se lève, il s'en va. Et les autres n'ont pas encore mangé, ni les journalistes, ni rien. Après il dit, bon, moi je rentre à l'hôtel. Et moi j'ai dit, mais André, mon contrat, demain on a rendez-vous le matin avec le président. Oh, alors il redit, mais alors il l'insulte. Tu n'as pas donné sa copie de contrat? Et l'autre il lui dit, mais vous ne l'avez pas signé? Mais si, connard, je l'ai déjà signé, regarde bien dans le truc. Et donne une copie à Omar, il le signera de son côté. Et l'autre, apparemment, il a l'habitude. Il dit, d'accord, d'accord, je trouverai le contrat. Donc moi, j'étais entre les mains de ce garçon qui parle à peine français. Le kurde, je ne parlais pas. Et donc, je reste après avec les journalistes qui mangent, etc. Et on discute. Et donc, il y avait un journaliste qui dit, vous savez, nous, on l'a accompagné la semaine dernière à Moscou. On devait voir Yeltsin, on ne l'a pas vu. Il avait dit que Yeltsin était malade ou un truc comme ça. Et donc, nous, pour notre programme, c'est primordial d'avoir des images avec le président ukrainien parce que son livre parle de ça. Je dis, mais vous êtes là pourquoi? C'est parce que il est là pour acheter des avions. Il me dit, mais que je ne suis pas au courant. Le journaliste, je dis, mais il est là. Et je dis, vous êtes là pour quelle raison vous? Il me dit, nous, on est là pour la promo de son livre. Alors, le lendemain, on arrive à la présidence, on se lève tôt. On arrive à la présidence, les journalistes devant la porte, moi je savais que personne ne va les laisser entrer, donc ils restent dehors. J'ai encore le souvenir de journaliste de Capital. Il a dit, mais moi j'ai pas de caméra, j'ai rien, moi je vais prendre juste note, je vais juste être là. Non, 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 non. On monte chez le président Kouchma, on rentre, et il était, alors devant un journaliste, il était sans cravate, et je lui ai dit, si vous ne mettez pas la cravate, on ne sera pas reçu parce que je connais le président, il y a des choses qu'il n'accepte pas. Il faut mettre la cravate. Il m'a dit, oui, je l'ai, je ne vous inquiétez pas. Hop, il met sa cravate. Après, on rentre chez le président. Donc, il y avait sa traductrice, lui et moi, une petite table. Hein, et de l'autre côté, le président ukrainien et le traducteur officiel. J'étais là en train d'écouter le même discours à trois reprises. André Gelfi parle en français, sa traductrice traduit du français en russe, le traducteur traduit du français en russe aussi, deux traductions à chaque fois et deux traductions au retour. Et la situation était ridicule. Et puis Kouchma était très bref. Il lui a dit, écoutez, moi, je vous soutiens. J'ai vu les documents que vous m'avez proposés. J'ai donné ordre au ministre de l'Industrie et au président d'Antonov qui vous attendent immédiatement après ce rendez-vous pour vous mettre à votre disposition tout ce qu'il vous faut pour acheter ces six avions et j'espère tout le bien pour l'avenir de la joint venture et de l'investissement pour faire une société européano-ukrainienne pour faire les gros porteurs européens de transport aérien. Parfait, parfait, tout le monde s'est dit... et là, André Gelfi, il a dit, est-ce que je peux avoir une photo avec vous? Il y avait le photographe officiel que je connais toujours bien, Zhukov, il s'appelle, comme le maréchal Zhukov. Il a fait une photo, mais moi aussi j'ai une photo là où on est assis à table tous ensemble. Et ces photos-là, je ne les ai jamais transmises à André Gelfi. Le ministre de l'Industrie nous attendait devant la porte de la présidence. Il était là, bonjour, bon moi je le connaissais, il me prend dans ses bras. Allez, il monte avec nous dans la fameuse limousine soviétique ZIL. Et on va, alors ZIL quand même, c'était les anciens amortisseurs, donc il fallait vraiment survivre dans cet avion, donc, parce que c'est en dehors de Kiev l'usine. Donc on va à l'usine, les caméras derrière et les journalistes français, et du coup la caméra de la présidence nous a accompagnés et tout ça. On arrive, toute la direction de l'usine Antonov était présente, on visite vraiment l'usine, on voit comment ça se construit et tout ça. J'ai vu qu'il était pressé, à peine il a dit bonjour aux gens,
Avec le ministre de l'Industrie, il a à peine dit un mot de gentillesse. Tout le temps là, dans sa tête, préoccupé pour lui aussi, il a déjà eu ce qu'il voulait. Il a vu le président ukrainien. Ok, il est monté à peine moi j'ai dit, André, regardez l'avion. Il me dit, ok, on fait une photo. On a fait une photo, hop. Et il me dit, je veux partir direct. On arrive à l'aéroport. Et donc, mon frère, Walid, me dit, écoute, je prends l'avion avec toi parce que je crois que tu es trop dedans. Tu as une affinité, apparemment, maintenant avec lui. Tu n'arrives pas à demander. Donc, moi, j'ai un peu de recul. Je monte avec toi dans l'avion. On part ensemble au Bourget et j'exige le contrat. Je lui dis d'accord. On monte dans l'avion. Les journalistes étant fatigués, donc ils dormaient tous. Et là, mon frère, il lui dit, écoutez, vous avez promis 100 000 euros à mon frère pour ces 24 heures. Donc, il ne les a pas eus. J'ai payé moi-même les frais à Kiev. Vous avez dit hier que vous allez me rembourser, donc il n'y a rien. Et il y a un contrat d'avion ou d'apporteur d'affaires que, soi-disant, vous avez signé. Est-ce que vous pouvez nous donner tout ça? Et l'autre, il a dit, alors il prend son agenda, il dit, Omar, écoute, là, je ne suis pas en état, je suis fatigué. Mardi, tu viens avec ton frère à l'hôtel toujours ici, Porte Dauphine, Saint James. Je te donne 100 000 dollars en cash. Je te donne le contrat et tout ça, on règle tout ça. Et comme ça, Jean-Pierre Maty, il sera là et on règle toute l'affaire. Je lui dis d'accord. Le mardi convenu, on devait se voir au Saint James. Jean-Pierre Maty m'appelle, il me dit non, on va se voir aux Champs-Élysées, dans le bureau, soi-disant, d'André Gelfi. J'entre au bureau des Champs-Élysées, donc il y a Jean-Pierre Mattei, André Gelfi, le Kurde. J'ai mis des micros, j'ai enregistré toute la conversation. André Gelfi n'arrêtait pas d'insulter. J'étais là-bas, on n'a pas laissé entrer les caméras, j'ai eu aucune photo avec le président. Moi j'ai dit, mais le but n'était pas le président, le but c'est l'achat des Antonov. Et d'ailleurs, je dois faire une note assez rapidement à l'ambassade à Paris et à la présidence. Je dis à Jean-Pierre, voilà, vous m'avez présenté M. Gelfi, il m'a promis 100 000 euros, il m'a promis de rembourser les frais de voyage plus un contrat d'apporteur d'affaires. J'ai rien vu. Aujourd'hui, il a promis de le faire. Donc, vous êtes celui qui nous a mis en contact. Donc, veillez à ce que les choses soient en règle. Alors, André, il se met en colère. Il dit, moi, je ne donnerai rien. De toute façon, Jean-Pierre, débrouille-toi parce que moi, je t'ai réglé déjà. C'est ton problème à toi. Moi, tout ça, j'étais en train d'enregistrer, mais eux, ils ne le savaient pas. Et moi, j'ai dit à André Gelfi, vous savez, vous ne pouvez pas quand même jouer avec un pays comme l'Ukraine. C'est comme c'est, vous avez donné votre parole, vous avez donné des lettres et tout ça. Bon, moi, je m'en fous de contrat d'apporteur d'affaires. Mais faites quand même ce que vous avez promis avec Antonov. Antonov, je m'en fous. Moi, si je veux avoir un Antonov, j'appelle Yeltsin et j'ai Antonov le même jour. Genre, il est copain avec Yeltsin, là, de nouveau. Donc, je lui dis, mais Antonov, c'est pas russe, c'est ukrainien. Oui, mais bon, il m'embrouillait, il s'est fâché, il s'est levé, et il quitte le bureau. Je reste avec Jean-Pierre Mattei, et Jean-Pierre lui dit, Omar, oublie, c'est pas grave, nous on est copains, on va pas se fâcher pour ça. Je lui dis non, on va pas se fâcher pour ça, on descend de l'ascenseur. Une fois je pars, je rappelle Jean-Pierre, je lui dis, Jean-Pierre, j'ai tout enregistré. Et je suis là devant l'ambassade d'Ukraine et je vais tout faire écouter à l'ambassadeur parce que moi je ne peux pas être responsable personnellement à mon âge de ce fiasco. Comme ça l'ambassadeur il sera au courant. Je ferai une note avec la copie de la cassette à la présidence pour dire voilà, moi j'ai été honnête mais je me suis fait avoir. Jean-Pierre Mattei devient en colère, il commence à m'insulter, je suis président de tribunaux de commerce, tu n'as pas le droit, en France on n'a pas le droit d'enregistrer les gens à leur insu. Je lui dis, j'ai fait quelque chose d'illégal, mais pour me protéger d'une illégalité encore plus grave, je lui dis, je ne veux plus rien, l'affaire pour moi s'arrête là, vous oubliez mes coordonnées, on ne se parle plus. Et donc, je rentre à l'ambassade, je fais écouter à l'ambassadeur l'enregistrement. D'ailleurs, cet ambassadeur est devenu, quelques mois plus tard, ministre des Affaires étrangères d'Ukraine. J'ai fait une note écrite à la main. J'ai transcrit
l'enregistrement chez un huissier de justice français, avec un tampon d'huissier de justice, et on ne s'est plus parlé avec Jean-Pierre Matilly depuis. André Gelfi, je l'ai perdu de vue. Il a essayé de retourner en Ukraine quelques mois plus tard. Il est resté dans son avion sans permis d'atterrissage à Kiev. Il m'a appelé de son avion en me disant: Omar, donnez-moi votre numéro de compte, je vous vire tout de suite 100 000, allez, je vous envoie 200 000 euros, je suis avec des journalistes, laissez-moi atterrir, etc. Je lui ai dit: écoutez, je ne sais même pas pourquoi vous m'appelez, vous me donnez beaucoup d'importance. Jean-Pierre Mattei connaît Gelfi par rapport aux origines des deux. Ils sont tous les deux corses. Et par rapport à Jean Tibéri, qui était maire à l'époque de Paris, Jean-Pierre Mattei étant le cousin de Jean Tibéri. Mais je crois que le deal avec André Gelfi, ça concernait les parkings. Jean-Pierre Mattei était propriétaire de plusieurs parkings parisiens qui sont prestigieux. Et j'ai cru comprendre à un moment donné que l'accord entre Jean-Pierre Mattei et André Gelfi pour l'Ukraine, c'est-à-dire via moi, était que Gelfi intervienne par rapport à ces parkings. Comment il doit intervenir? Est-ce que c'est en achetant ces parkings ou trouver un acheteur ou donner juste... Mais le parking était le centre de... et j'ai eu le sentiment, quand Jean-Pierre Mattei a annulé à minuit son déplacement du lendemain matin à 10 h pour Kiev, alors que lui, il est le parrain de ce voyage et le garant, je crois c'est parce qu'il a obtenu satisfaction la veille d'André Gelfi et qu'il lui a dit: Omar, je contrôle, tu vas tranquille, c'est mon problème, etc. Et donc André Gelfi s'est senti très à l'aise avec moi, donc genre, il ne s'est pas senti obligé ni de me signer un contrat, ni quoi que ce soit, puisque Jean-Pierre Mattei lui a montré qu'en quoi il me contrôle. J'ai revu André Gelfi des années plus tard à Saint-Barthélemy, parce que je fréquente jusqu'à aujourd'hui le même hôtel que lui et on y réside à la même période. Un jour, il m'a dit: bon, j'étais très très loin et lui il passait à côté et pendant que je faisais un demi-tour, je tournais mon voile, il m'a dit: Omar, on se retrouve au restaurant, je vous invite. Donc bon, par respect pour son âge, j'étais avec lui, avec ma compagne de l'époque et sa femme. On a déjeuné, pas un mot sur l'Ukraine, pas un mot sur le voyage. Moi, je suis un garçon bien élevé. Je me suis dit, j'ai tourné la page, j'ai fait d'autres affaires. Lui, on est là pour se reposer. Et puis à chaque fois après, on se voyait tous les jours et chaque année, on s'est dit à chaque fois bonjour et au revoir et bonne nuit, bonsoir. Jean-Pierre Mattei, je ne l'ai plus jamais revu. J'ai croisé sa fille qui a grandi, qui m'a embrassé chaleureusement. J'ai vu sa femme que je connais bien, avec laquelle je suis toujours en un bonjour et pas plus. Mais bon, elle est gentille avec moi. Et le hasard des choses a fait que mon frère, il était à Paris avec le vice-premier ministre ukrainien pour une conférence de presse il y a un mois pour lancer la création d'Euronews en Ukraine. Et pendant la préparation à l'hôtel Ritz, on devait entrer, il y avait énormément de caméras, ça se voyait sur le mur, il y avait Euronews et tout ça. Et Jean-Pierre Mattei qui passe, et il me voit avec mon frère, et je le vois devenir tout rouge. J'ai failli lui dire bonjour, il fait demi-tour, il s'en va.